voilà, d'abord, elle vient de la Côte d'Ivoire. C'est une doctorante. Elle prépare maintenant une thèse sur la musique de son pays. Et surtout, tout d'abord, elle est musicienne. Et c'est rare, n'est-ce pas, de trouver quelqu'un qui fait des recherches et en même temps une musicienne de grand talent. Ce n'est pas du tout une musicienne qui prend un instrument et qui gratouille comme ça. Elle a donné des concerts, elle a fait des choses, elle a enseigné, elle a fait des animations pour les enfants, des concerts pour les grandes personnes. Et ses recherches, c'est centré sur l'aspect acoustique et physiologique d'un instrument qui s'appelle l'art musical. L'art musical qui est un instrument très connu, et elle va vous raconter les origines de l'instrument. Et surtout, elle a fait un travail presque inédit, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit comment ça marche dans la bouche. Donc c'est avec un examen nasofibroscopique, c'est-à-dire on met un tuyau dans le nez et on va faire comme ça, et tout à l'intérieur, et elle continue à jouer avec l'instrument. Vous allez voir sur le film. Et c'est très intéressant pour voir comment ça marche, le fonctionnement interne de l'appareil phonatoire. Alors, je ne peux pas traîner trop dans la présentation. Elle s'appelle Angéline Guégan, doctorante en ethnomusicologie, et elle fait partie de nos élèves. Et voilà, je suis très heureux de la présenter. Et voici Angéline Guégan. D'abord, je vous remercie tous d'être venus, si nombreux. Alors, le titre de la présentation que je vais vous faire, c'est « La bouche qui danse ». Alors, effectivement, vu de l'extérieur, la bouche danse, mais dans le fond, peut-être qu'elle ne va pas danser. Mais elle danse, effectivement, grâce à un instrument, celui-là. J'espère que tout le monde le voit bien, qu'on appelle l'arc musical. Eh bien, cet arc musical est l'arc premier. Et donc, je vais faire cette conférence sur le plan suivant. Après l'introduction en grand 1, nous aurons la présentation donc, de l'arc musical et des différents types d'arcs musicaux qu'on rencontre. Ensuite, je vous parlerai de la technique de jeu et de la caractérisation des sonorités de l'instrument. Et en troisième partie, je parlerai de l'arc musical dans le monde d'aujourd'hui, dans son contact avec les autres instruments de musique qu'on rencontre. Et je terminerai par une brève conclusion. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour ce qui est de l'histoire de l'arc musical, il faut savoir que selon un chercheur qu'on appelle André Scheffner, que je cite, la harpe, la guitare, le violon sont des aboutissements de lignes généalogiques parties de l'arc musical et qui en dérivèrent. Simplement dit, l'arc musical est l'ancêtre de tous les instruments à cordes. Alors, le type d'arc musical que je joue est donc, selon André Scheffner, toujours l'arc musical premier. Ça veut dire l'arc musical qu'on a rencontré dès les origines. Parce que celui-là n'a pas de résonateur extérieur. Je vous montrerai tout à l'heure les autres arcs musicaux, vous comprendrez mieux. Et donc, il est, comme je disais, tout simplement l'ancêtre de tous les instruments à cordes. Il a existé en période préhistorique en Europe. Aujourd'hui, il existe en Océanie, en Amérique, en Asie centrale et en Afrique. Vu que je suis plutôt du continent africain, je vais axer mon travail sur cette partie-là du monde. Alors, les différents types d'arcs musicaux qu'on rencontre sont les suivants. On a celui-là, qui est un arc à résonateur en bidon d'essence. Voilà. On a donc ce premier type d'arc. Vous voyez qu'on n'a pas l'arc en entier comme ça, mais c'est un demi-arc et une partie de la branche arquée est enfoncée dans le bidon et une autre partie à laquelle est fixée une corde. Je poursuis. Le deuxième type d'arc est celui-ci qu'on appelle le pluri-arc, parce que nous avons de petits arcs, de toutes petites branches, donc une multitude d'arcs qui sont fixés à la caisse de résonance que nous avons ici, qui est en bois en général. Et à l'autre extrémité des petits arcs, nous avons des cordes qui se
rattache à la caisse de résonance de l'instrument. Le troisième type d'arc musical que nous avons également, c'est ce dernier-là, qui est tout à fait semblable à celui-ci, mais auquel on a ajouté, à cette extrémité-là, une calebasse. On le retrouve souvent au Brésil, ce dernier, qu'on appelle birimbao, et dans l'une des arts martiaux qui s'appelle la capoeira. Voilà. Alors, après vous avoir présenté celui-là, donc, qui est très proche de cet arc musical-ci, je vais maintenant vous parler de l'arc musical simple que j'ai en main. Alors, la fabrication de l'arc musical premier, qu'on appelle dodo, en Côte d'Ivoire, chez les Bété, angla, en Tagananche, donc dans le grand groupe Senufo, ou bien godier, chez les Baoulés, c'est-à-dire chez les gens du centre de la Côte d'Ivoire, cet arc musical-là est fabriqué de la façon suivante. D'abord, le fabricant, qui peut être un homme en général et qui est très souvent un chasseur, va dans la forêt, dans la savane, dans la brousse, et là, il cherche un arbre dont le nom scientifique est Hyménocardia acida. Oui, évidemment, il ne cherche pas l'arbre sur lequel est écrit ça. Enfin bref, ils savent qu'il faut qu'ils prennent un arbre, ils choisissent un arbre dont les branches doivent être flexibles, solides, résistantes, lorsqu'on va courber la branche, que vraiment elle ne casse pas. Alors, il recueille donc de cet arbre une branche qu'il arque, et à cette branche qu'il a arquée, il fixe une corde qui est en lanière, en végétal, qui est en liane, Donc c'est une corde végétale que nous avons ici. Pour certains arcs, on a des cordes en boyau ou encore en nylon, des nylons qu'on prend pour pêcher les poissons. Voilà. Alors que, voilà, fil de pêche, merci. Alors que celui-là, c'est un arc dont la corde est faite avec de la liane. Donc la liane est taillée, ni trop finement, ni de façon trop épaisse. Il faut qu'elle soit vraiment ajustée de sorte que lorsque le musicien va jouer, qu'il obtienne les sons qu'il recherche. Donc l'arc musical est fabriqué de cette façon-ci. Et à cela, on ajoute une baguette en bambou qu'on laisse sécher. Et ensuite, un petit bâton qu'il recueille sur n'importe quel arbre de la forêt et que j'ai baptisé bâton touche. La baguette que j'ai baptisée dans un nom plus technique, le percuteur. Alors, une fois que l'arc musical est fabriqué, il faut maintenant que cet arc soit utilisé. Alors, les circonstances de jeu de l'instrument sont les simples et les suivantes. Il se trouve que pour jouer de l'arc musical à l'époque, cet instrument n'était que dédié aux hommes. Les femmes ne le jouaient pas, sauf les Amazones, donc les guerrières. Et donc ces hommes-là, qui étaient en général des chasseurs, utilisaient l'arc musical, donc jouaient à l'arc musical pour s'attirer les faveurs des génies de la forêt. Et aussi pour pouvoir entrer en communication avec les animaux de la forêt. Ils jouaient également à l'arc musical pendant les périodes de guerre, pour indiquer discrètement à son confrère l'emplacement de l'ennemi potentiel qui se balade dans la forêt, ainsi de suite. Donc il le jouait et il disait « Ah, tu sais, il est là, à tel endroit, il ne faut pas aller là-bas, mais il faut aller là plutôt. » Il était également joué lorsque les grands-pères devaient raconter des histoires à leurs petits-enfants. Donc au clair de lune, quelquefois le grand-père jouait, donc initié au jeu de l'arc musical, prend son arc musical, raconte un conte avec ses enfants, ses petits-enfants autour de lui, et il jouait. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas au village, nous sommes à Paris et au musée de l'Homme. Mais je vais vous raconter un conte, l'un des contes justement qui est relié à l'arc musical. Je vais m'asseoir pour ça parce qu'on ne peut pas le jouer debout. Alors, il était une fois donc Passé le chasseur. Et Passé le chasseur était le plus grand chasseur du village. Il était beau, grand et fort. Évidemment, toutes les femmes du village l'aimaient bien. Et puis un jour, il dit à sa femme, « Écoute ma belle, j'aimerais aujourd'hui bien manger, alors je crois que je vais aller à la chasse et puis chercher du gibier. »
Et sa femme qui lui dit, mais tu sais pas faire, il n'y a pas de problème, vas-y. Moi, je te fais confiance, hein. Je te fais confiance. Et pas celle qui dit à son enfant qui passait par là, Kofi, ramène-moi mon arc et mes flèches là-bas. Là. Alors Kofi, évidemment, se met à courir, il ramène très vite à papa l'arc et les flèches. Et donc, Passer le chasseur prend son arc, ses flèches et en route pour la forêt. Évidemment, en allant, il sifflotait, joyeux, et une fois au cœur de la forêt, silence total. Il s'est mis à avancer, tout doucement, pas feutré, guettant ici et là une quelconque biche qui passerait par là. Soudain, évidemment, il voit une biche. Ah tiens, elle est bien celle-là. Évidemment, il n'y a pas de biche dans la salle, ne vous inquiétez pas. Donc, et Passer le chasseur qui se dit à l'intérieur de lui-même, ah mon Dieu, voilà une biche là-bas, je crois que ça c'est un bon gibier ça pour ce soir. Donc il sort une flèche de son carquois, il regarde la biche, il vise, il tire, la flèche tombe et se casse. C'est curieux ça. Passer le chasseur, le plus grand chasseur du village, c'est quand même curieux. Il recommence une seconde fois, même scénario. Et la biche qui soudain prend la parole et lui dit, Passer le chasseur, Passer, ne me tue pas. Ne me tue pas. Si tu ne me tues pas, je vais te montrer le secret de la forêt. Passer le chasseur qui lui dit, mais je suis Passer le chasseur, le plus grand chasseur du village. Tu n'as donc pas entendu parler de moi? Eh bien, tu vas voir. Donc il prend encore une autre flèche de son carquois, il vise la biche, il tire, la flèche tombe et se casse. Il recommence une deuxième fois et une troisième fois, même scénario. Là, il se dit finalement, je crois que je gagnerai à écouter la biche. Et la biche qui prend la parole et lui dit, Passer le chasseur, ta flèche tombée et cassée, prends-en un morceau et frappe la corde de ton arc. Ce que je vais faire. Ensuite, elle lui dit, rapproche la bouche de la corde de ton arc. Et enfin, elle lui dit, je vais envoyer vers toi les esprits de la forêt pour qu'ils t'inspirent et que tu puisses jouer une pièce intitulée Murmure de la forêt. Je vais donc jouer pour vous Murmure de la forêt.
à la fin donc de son jeu, Passa le chasseur a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Tous les animaux de la forêt étaient autour de lui. Évidemment, il avait l'embarras du choix. Et puis il s'est dit, je vais ramener au village un éléphant. Évidemment, ne me demandez pas comment il l'a transporté. Ça, c'est l'affaire des génies et lui. Donc il ramène chez lui, au village, un éléphant. Et ça a été évidemment la fête pour tous les villageois, toutes les femmes, tous les hommes, ses compères, donc chasseurs, tous les enfants. Et ça cela a duré pendant des jours et des jours. Mais évidemment, dans le cadre d'une conférence, ce qu'il faut retenir du jeu de Passa le chasseur, c'est sa technique de jeu. Comment il s'y prend, quels sont les éléments qu'il utilise pour faire parler, pour faire chanter l'arc musical. Et donc, pour cela, je vais passer donc à la deuxième partie de mon exposé, qui consiste pour moi à vous parler de la technique de jeu. Tout à l'heure, vous avez remarqué que j'ai utilisé d'abord la baguette, ensuite le bâton touche, enfin ma bouche, et j'ai joué. Alors, il va sans dire que c'est cela, la technique de jeu de l'arc musical, dit simplement. Mais l'arc musical a des sons que vous avez entendus. Et il faut évidemment en parler, parce que c'est vraiment ça le cœur du travail que j'ai eu à faire en DEA, sous la direction de M. Lorta Jacob, le tutorat de M. Tran Quan Hai et le tutorat également de M. Charles Besnenou. Je ne sais pas s'il est là, mais bon, j'espère qu'il va revenir. Et donc j'ai fait ces travaux-là avec la compétence et l'encadrement de tous ces chercheurs au laboratoire d'analyse musicale et au laboratoire d'ethnomusicologie. Donc, pour ce qui est de l'analyse des sons de cet instrument, lorsque je vais pincer l'arc musical, la corde, vous écoutez avec moi, à cette partie donc, de la conférence, vous allez participer avec moi. Donc restez attentifs et on y va. Qu'est-ce que vous entendez? Un bruit sec. Un bruit sec. Très bien, vraiment un bruit sec, c'est exactement ça. Alors ce bruit sec, en voilà la représentation au sonogramme. Ici, tout à fait en bas, vous avez la durée qui est matérialisée. Et tout à fait ici, à droite, vous avez la hauteur des sons, donc les fréquences en Hertz. On ne va pas rentrer dans ces complications. Ce qu'il faut dire est simple. Elle a dit tout à l'heure, j'ai entendu un bruit sec. Ce bruit sec est représenté à chaque fois que vous voyez un petit dessin avec des traits parallèles les uns par rapport aux autres. Eh bien, c'est ce bruit sec-là qui est représenté. C'est le son sec de l'arc musical qui est représenté. Et ce son sec est composé de plusieurs éléments. Les petits traits qu'on voit là, qui sont parallèles les uns aux autres et qu'on appelle des partiels. Et ces différents partiels, comme on les voit ici, ont différentes fréquences. Ça veut dire qu'elles ont différentes hauteurs, elles ont différentes mesures.